Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis votre intervenant pour cette première vidéo. On va faire une petite vidéo sur le top 5 des plus beaux spots de cliff en France et en Suisse. Si vous êtes des amateurs de cliff ou si vous aimez juste chiller dans des beaux spots naturels, cette vidéo elle est faite pour vous. Allez, c'est parti, profitez bien. Donc comme vous pouvez le constater, le spot il est absolument magnifique. Il y a le pont, il y a les gorges. Vous allez voir, c'est assez simple de le trouver. Ça s'appelle Pont du Galta. Vous cherchez ça sur Google Maps et vous allez trouver très facilement. C'est entre le Var et les Alpes de Haute-Provence. Vous allez voir même sur le côté, il y a une petite route qui s'appelle la route des Crêtes qui est assez connue et très jolie d'ailleurs. Je vous conseille d'explorer cet endroit-là. Ensuite, concernant le spot, vous avez le pont qui fait à peu près 15 mètres et puis sur le côté gauche, vous pouvez voir la falaise où vous avez toutes sortes d'hauteurs à partir de 2 mètres et ça monte à peu près jusqu'à 27 mètres. Ce que je trouve bien avec ce spot, c'est qu'il est quand même très facile d'accès. Vous avez un petit chemin pour accéder à la falaise derrière et c'est quand même assez facile de sortir de l'eau et de remonter et de faire juste plein de sauts. Après, pour les désavantages, il y en a quand même quelques-uns. C'est qu'en été, il y a beaucoup de pédalos, donc ça, faut faire vraiment attention. Il faut avoir quelqu'un dans l'eau qui vous dit quand vous pouvez y aller, comme ça vous ne atterrissez pas dessus. Les take-off, les départs sur la falaise, ils sont tous de travers. Ils sont vraiment pas optimum, surtout pour les sauts qui sont au-dessus de 20 mètres, donc faites vraiment attention. Et un autre truc, c'est que l'eau est très calme et claire, ce qui la rend très belle, mais ce qui rend beaucoup plus difficile la visualisation. Donc gardez toujours quelqu'un en bas dans l'eau qui peut vous splasher. Splasher, c'est juste remuer un peu l'eau sur l'endroit où vous allez atterrir, comme ça vous avez un peu plus de visibilité. Voilà, on passe au prochain spot. Go! Le saut du Doubs, un spot qui peut être aussi beau que dangereux, dont il faut quand même savoir 2-3 petites choses avant de vouloir aller le sauter. Déjà, je vais vous montrer comment y aller. Ça, c'est très simple. On se rejoint à la frontière suisse et française, dans le Jura. Vous cherchez le saut du Doubs sur Google Maps, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez voir que dans cette petite rivière du Doubs, il y a 2 spots. Le saut du Doubs qui est la cascade, vous pouvez vous garer côté France ou Suisse. France, c'est un peu plus rapide. Vous avez juste une petite marche de 15 minutes. Et pour le rocher de l'écho, c'est l'autre spot que je vous montre juste ici. Il est un peu plus dur à trouver. Je vais vous mettre le lien dans la description. Du coup, je vous le dis d'entrée, le rocher de l'écho, c'est un spot assez dangereux. Allez vérifier le fond de l'eau par vous-même à chaque fois. Ça fluctue beaucoup là-bas. La même plateforme peut faire 12 mètres, tout comme un autre jour, elle peut faire 19 mètres. Et dans ce cas-là, il n'y a souvent pas de fond et il y a des rochers en dessous. Donc faites très attention, vérifiez toujours la hauteur et la profondeur de l'eau avant de vous engager sur ce saut. Ok, maintenant on passe aux infos croustillantes sur la cascade du Doubs. Vous avez 2 endroits où vous pouvez sauter, un 20 mètres et un 23 mètres. Donc juste là où il y a mon ami Titouan et puis juste en dessous où il y a une autre personne. Ensuite, vous pouvez voir sur cette vidéo qu'il faut sauter sur la gauche. Donc n'allez surtout pas à la droite de Julien parce que sur la droite en fait il n'y a que 1 mètre de fond et si vous sautez là vous êtes mort, et si vous sautez devant la cascade il y a 10 mètres, donc là il n'y a pas de souci. Ensuite, regardez toujours s'il y a des crues ou si le débit de la cascade est élevé avant d'y aller, parce que s'il l'est, ça risque de ressembler à ça
Et ça c'est pas top parce que là en fait vous pouvez juste pas le sauter parce que là les endroits où on saute ils sont immergés. Allez, next spot. Ensuite, on passe à Causse de la Selle, un autre spot vraiment magnifique où vous avez du 17 mètres, du 14 mètres, du 10 mètres et il y a un 23 mètres aussi. Le spot, il est vraiment top. Je vais vous montrer comment le trouver. Il vous suffit de taper Causse de la Selle sur Google Maps et puis vous zoomez juste sur ce petit village et vous allez tomber sur la rivière qui s'appelle l'Hérault. Et sur la droite de Causse de la Selle, il y a un petit chemin qui mène à cet endroit-là et puis je vous épine l'endroit. Pour ce qui est du spot, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a toujours du fond, les spots ils sont d'aplomb, donc il n'y a pas trop de danger à sauter, mis à part que c'est assez haut. Et puis il y a juste ce spot de 23 mètres où il faut faire une grimpe assez sale, verticale, avec de la roche qui s'effrite. Donc faites quand même bien attention à celui-là, il n'est pas super agréable. Voilà, là on arrive sur les calanques de Figuerolles, c'est un autre spot vraiment incroyable. On a du 10 mètres, 13 mètres, 15 mètres, 19 mètres, 22 mètres et 25 mètres. Pour trouver le spot, c'est très simple. Vous cherchez calanques de Figuerolles sur Google Maps. Et puis c'est à la Ciotat, c'est une petite ville à côté de Cassis qui est à côté de Marseille. Donc là vous allez dans la petite crique qui s'appelle le Trou du Diable. C'est un petit peu difficile à trouver, il faut marcher un peu et puis il faut un petit peu désescalader la pente pour y arriver. Une fois que vous êtes sur le spot par contre il faut poser ses affaires et nager jusqu'aux plateformes. Et puis ce qui est cool c'est que les plateformes elles sont bétonnées, c'est absolument parfait, elles sont d'aplomb. Il y a du fond à peu près partout, donc ça il faut pas se faire trop de soucis. Ce qui est un peu extrême, c'est que des fois il y a beaucoup de vent et il y a souvent des méduses et des grosses vagues, donc ça fait un petit peu peur. Et puis en plus de ça, c'est que des grosses hauteurs, donc allez-y quand même bien préparé. C'est un peu un endroit où on va pour lancer ses plus gros tricks. Par contre, en tant que débutant, c'est pas le plus accessible de spot, quoi. Voilà, on passe à la suite, c'est parti. Friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. When my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night, yeah. I go hard day and night, 1 to 1, no surprise, see the hate in their eyes. My brothers blood money bleed, I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose, the fam of the cheese. Some people not built like that. Bon ça y est, c'est le fameux dernier, Ponte Brola, spot absolument incroyable. Je vais vous montrer comment le trouver. Vous mettez Ponte Brola directement sur Maps et vous zoomez et vous allez voir que c'est juste à côté du lac Majeur au Tessin, à côté de Locarno. Et dès que vous arrivez dans ce village, vous continuez juste 100 mètres dans la vallée, puis vous allez trouver un endroit pour vous parquer et c'est hyper facile à trouver. L'endroit est magnifique, il y a des sauts de 2 mètres à 18 mètres de toutes les hauteurs entre deux. L'endroit est trop beau, il y a du fond partout.
Et puis même si vous n'êtes pas là pour sauter, vous pouvez vous caler. Il y a plein de gens qui viennent en été juste chiller. C'est vraiment nickel. Et puis le seul désavantage, je dirais, c'est que tu peux pas aller plus haut que 18 mètres. Et que en plus de ça, il faut quand même regarder la météo avant d'y aller. Parce que des fois, quand vous allez, ça donne des grosses crues. Et là, c'est impossible de sauter. Voilà, je vous mets quelques images. Donc voilà, ça c'est juste quand nous on y était, mais les crues peuvent être beaucoup plus violentes. Ça peut vraiment monter jusqu'à la plateforme de 18 mètres. Le spot peut être totalement immergé et à ce moment-là, c'est vraiment inaccessible et très dangereux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de la faire. C'est vraiment 5 spots qui me tiennent vraiment à cœur. Je les trouve absolument magnifiques. Si vous cherchez à y accéder, j'ai mis tous les liens dans la description. Vous pouvez les trouver très facilement là-dessus. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que je peux améliorer, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Bref, je suis ouvert à tout. Profitez bien de votre journée et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!